Bonjour chers téléspectateurs et soyez les bienvenus dans votre émission Évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous méditons Saint Matthieu au chapitre 7, versets 21 à 29. Nous écoutons. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur déclarait: il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront: Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons été prophètes? En ton nom que nous avons chassé les démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai: je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui faites le mal. Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé et s'est abattue sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et tout homme qui écoute ce que je vous dis là sans le mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, elle a secoué cette maison, la maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Jésus acheva ainsi son discours. Les foules étaient frappées par son enseignement car il parlait en homme qui a autorité et non pas comme leurs scribes. Parole du Seigneur. Après avoir célébré avec éclat la solennité de la nativité de Saint Jean-Baptiste hier, nous continuons aujourd'hui notre méditation avec la trame normale des textes de la 12e semaine du temps ordinaire de l'année B. La parabole de la maison bâtie sur le roc que nous venons d'entendre et qui clôture ce premier discours de Saint Matthieu résonne dans nos cœurs plus que dans nos oreilles. Elle est pour nous plus qu'une interpellation. En effet, le Seigneur ne veut pas seulement entendre monter de nos lèvres des paroles mielleuses que nous aimons lui adresser, mais encore faut-il que notre agir soit le reflet de notre dire. À proprement parler, Dieu nous veut fidèles à nos promesses comme il le fait lui-même. Fidélité divine dont l'écho transparaît à travers l'évangile médité seulement hier à la nativité du précurseur. Ainsi dit, nous en déduisons que la vraie religion réside dans l'accomplissement de la volonté divine et non pas dans nos illusions et artifices passibles de condamnation. Cependant, les pauvres humains que nous sommes peuvent-ils indéfectiblement imiter le sublime Créateur? Dans tous les cas, le Seigneur ne nous demande pas d'opérer l'impossible, mais de faire totalement et entièrement ce qui est en notre pouvoir. Et cette capacité, il nous l'a donnée depuis notre création à son image et à sa ressemblance. De surcroît, il l'a renouvelée en nous quand il nous a recréés à travers le mystère de la rédemption opéré par son Fils. En somme, il s'agit pour nous de renouveler notre appartenance au Seigneur à travers un retour continuel et sans cesse
C'est ici qu'il me vient à l'esprit ce premier couplet de ce chant que nous exécutons au Confiteor. Nous trébuchons sur nos chemins, il n'est plus d'or dans nos matins, l'espoir est mort devant nos mains. Prends pitié, Seigneur. Merci.